que oui, je pense qu'effectivement, vu que les gens... Vas-y. Tu me coupes pas comme ça. Quelle est la nourriture qui vous manque le plus de vos pays halal pays natal, pardon. Est-ce que Tokyo ne serait pas un peu surcoté et trop mis en exergue quand il s'agit d'un projet d'expatriation au pays du soleil levant? C'est très bien d'être homosexuel, regardez-nous. Ok. Arrête, bordel, je suis pas prêt, arrête. Bon, c'est bon, c'est à la j'adore ça, moi. vanille. C'est parce que ça sent bon l'abricot. J'ai pas la ref. T'as pas la ref? Bah, dites-nous si vous avez la ref. Bref, bonjour tout le monde pour ce nouvel épisode de Nakayoshi, de podcast sur le Japon, mais... Mais pas que. Bravo, toi tu es... Twan, Non, tu es arabe. Ankuk, Nyanwa, Ankuk. Ah, ok. Vas-y, j'ai pas envie que ça devienne une vanne, ce Ouais, truc. non. Bon, bah, tu es Selim Oui, c'est moi. et je suis Toine. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, c'est un épisode, je vais pas dire spécial, mais aujourd'hui, c'est un FAQ. Merci Parce de le dire. qu'à part ça, on a beaucoup de questions des gens, donc peut-être qu'on va devoir faire un autre FAQ plus tôt que Eh, prévu la prochaine fois. Doucement les questions, les gars. Enfin, Hum. occupez-vous de vos miches. un peu, Continuez à envoyer vos questions sous le commentaire épinglé et on se fera un plaisir d'y Comment répondre. on va faire à un moment, ça se trouve, on va plus se souvenir celle qu'on a répondu ou pas. Si, je garde note de tout. Ok, Ne t'es fort. t'inquiète pas, je fais les captures d'écran, je garde les choses de côté, ne vous en faites pas. Eh bien écoute, Montonou, tu es organisé, et ça j'apprécie. Oui, comme Joule. C'est une chanson de Jules. Ouais, très organisé. Avant toute chose, petite news du côté du Japon, et c'est une nouvelle qui est un petit peu triste en fait. Bah pas cool. Voilà, en fait, selon un sondage Ipsos, donc Ipsos, la compagnie de sondage, enfin la structure de sondage française par Bien ailleurs, il se trouve que le Japon est au plus bas niveau parmi 31 nations concernant leur satisfaction en amour. Aïe. Oui, alors pour donner plus de détails... Attends, parce que du coup tu disais un sondage Ipsos qui parle du Japon. Est-ce qu'on peut dire que c'est Ipsos Soja? Elle est bien. J'étais pas sûr quand je l'ai faite. Elle est bien. J'étais pas solide sur mes appuis. tu vois. Franchement, elle est bien. Alors, Merci. il y a près de 25 000 personnes qui ont été interrogées, des adultes provenant de 31 pays différents. Donc, les questions portaient sur leur satisfaction d'un point de vue de la vie romantique, mais également de la vie sexuelle. La Et vie sexuelle. il se trouve que les personnes avec la plus grande satisfaction romantique et sexuelle sont des personnes au Mexique et en Inde. Ah, donc en Inde ça Ça zouk. Ils sont beaucoup, donc je pense que ça c'est oui, ça joue représentatif. aussi. Mais bon, enfin s'il n'y a pas la Chine, ils sont beaucoup aussi la Chine, hein, donc Mais les Indiens, ils seront pas plus bientôt. je sais pas. Bon, en tout cas, ils sont satisfaits à 76%. Ce qui est très beaucoup. Hein. Ben écoute, Par contre, le Japon, c'est 37%. c'est Qui pas est fou. vachement bien bon. C'est Vachement pas dingue. moins bien. Ensuite, l'autre question portait sur le sentiment de se sentir aimé. Les personnes qui se sentent les plus aimées sont les Colombiens et les Péruviens avec un taux de 86%. Pour les Colombiens, je sais pas. Est-ce que Mais le c'est à problème, cause de la cocaïne qui trompe Coca. qui trompe leur Peut-être signe, je sais le pas. tamarine. Non, on rigole. Hein. Mon meilleur pote est colombien. Ah, j'ai Et, cru que t'allais dire mon meilleur pote est cocaïnomane. Non. Et une fille, c'est comme ma petite sœur, elle est japonaise et moitié colombienne. Voilà, j'ai le droit de dire ça ou pas. Je sais pas. Là, la prune, elle commence à me taper En derrière la tout cas, nuque. ce sont des personnes d'Amérique du Sud qui ont un taux de satisfaction de 86% quant au sentiment de se sentir aimé, Ok. alors que ce sentiment au Japon n'est que de 50%. Hmm. Alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi une telle différence? Eh ben, c'est peut-être dû au fait que les Japonais, selon Ipsos, Ouais. selon les commentaires du sondage Ipsos, Mhm. c'est peut-être dû au fait que les Japonais ne sont pas habitués à exprimer leurs sentiments et ce qu'ils ont sur le cœur. C'est un sondage qui a été fait à travers tout le Japon. Non, pas très. Je sais pas si c'était Donc à genre travers tout le Japon. Tokyo. C'est juste sur un Kanto. échantillon de 25 000 personnes, et ben les personnes les plus malheureuses ok. sentimentalement et sexuellement sont des personnes
Du Japon. Bah, le truc, c'est que, comment dire, après, c'est compliqué d'émettre un avis là-dessus parce qu'on n'est pas. J'ai pas parlé à 25 000 Japonais. Mais c'est vrai que moi, il y a plusieurs trucs, il y a quand même beaucoup de trucs qui ressortent assez souvent. Ouais. Que. Alors, j'espère que ça t'arrivera pas, mon nous, mais en tout cas, parmi les couples mixtes, avec une femme Une fois japonaise. qu'il y a un enfant. Que, par exemple, une fois qu'il y a un enfant, généralement, c'est genre la clé sous la porte, ric-rac, là, tu toucheras plus, tu vois. Mais même avant même d'avoir un enfant, des fois, c'est qu'il y a souvent ce côté un petit peu où genre t'as faim, eh ben mange ta main, tu vois, comme on dit. Ouais. Il y a une chaîne sur YouTube qui s'appelle Ask Japan, Ouais. qui est une chaîne pas bad trip, c'est pas une chaîne feel good, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est un cinquantenaire japonais salaryman qui parle de sa vie. Et ses titres de vidéos, c'est genre je suis un homme malheureux de 50 ans qui passe ses samedis soirs seul, personne ne m'aime, je suis en pleine crise existentielle. C'est genre le titre de ses vidéos. Le pauvre. Et en fait, lui, il a une de ses vidéos, c'est horrible, je suis désolé de rigoler, mais il est dans son placard. Enfin, il est dans son placard, dans le closet, donc c'est pas vraiment l'équivalent en français. Comment on pourrait traduire closet ? En fait, ils appellent ça des walk-in closets ici. Alors, je sais plus comment on dit en français, mais globalement, c'est un placard. Mais un peu grand, quoi. il est dans le mur, en fait. Voilà, C'est-à-dire que c'est pas un meuble, c'est juste que tu ouvres une porte et c'est comme une petite pièce dans laquelle tu peux vraiment rentrer entièrement et tu peux mettre tes godasses, des manteaux, des trucs, mais des machins. Jamais tu peux mettre un bureau où tu peux te coucher. Je pense que ça existe en France aussi. C'est un vestiaire. Ouais, on pourrait dire que c'est quand même... Une buanderie. Ouais, allez, c'est quelque chose de ce genre d'espace. Un petit vestiaire. Et en fait, lui, il y a beaucoup de ses vidéos, il y a certaines de ses vidéos qu'il fait dans son closet. Il est assis par terre avec un paquet de Doritos et une bouteille de Pepsi. Et il dit, vous voyez, là, je suis obligé de rester ici pour faire ma vidéo parce que au niveau de la hiérarchie dans ma famille, moi, je suis tout en bas de l'échelle. Parce qu'il n'est pas marié ? Il est marié et il a 2 enfants. Mais il a l'air malheureux, sa mère. Et ce que je trouve très triste, c'est qu'en fait, il en parle sur YouTube, et certaines de ses vidéos, elles ont des centaines de milliers de vues, tu vois. Et moi, je me dis, putain, moi, je suis sa femme, et je tombe sur une de ses vidéos, encore faut-il qu'elle puisse parler anglais, tu vois, mais je tombe sur une de ses vidéos, je suis genre, ah ouais, d'accord, tu vois. Alors, moi, si je peux émettre un avis, ouais. Donc, alors, une fois qu'il demande, alors, je tiens à préciser, petit disclaimer, c'est un avis qui est complètement sorti de mon trou de balle. C'est-à-dire que je n'ai aucune légitimité, je n'ai pas de chiffres, c'est un avis comme un... C'est un avis que je sors de mon cul, comme ça, et je le jette à la face du monde tel un singe énervé dans un zoo. Et moi, je pense que c'est un problème qui est lié culturel au fait qu'au Japon, on se marie énormément par pression sociale. Et pas par amour. Et pas par amour. C'est-à-dire que, j'en prends pour exemple une des japonaises que j'avais côtoyée quand j'étais à ma share house. Et cette japonaise, donc, elle approchait donc la trentaine fatidique. Donc, elle était en passe de devenir ce qu'on appelle au Japon un Christmas cake, un gâteau de Noël. Parce que passé 30 ans, c'est comme ce gâteau de Noël qui est encore là au début de l'année suivante, après Noël, et qui on n'en veut plus. On n'en veut plus, ouais. Et du coup, donc, cette fille, elle avait trouvé un copain. Ouais. Et je lui avais demandé, mais c'est cool, machin, t'as ton copain. Et du coup, tu l'aimes alors ? Elle me dit, je dis, comment ça ? Parce que ça faisait un moment qu'elle était avec, et puis elle était prête à aller à l'étape suivante, tu vois. Elle voulait se marier, c'était important. Il fallait se marier. Je vais avoir 30 ans, il faut que je me marie. Je dis, mais tu l'aimes, du coup ? Elle me dit, ouais, je sais pas. Elle me dit, c'est juste que, voilà, il a une bonne situation. Si je veux construire quelque chose, c'est pas un mauvais parti. J'ai plus trop l'embarras du choix. Voilà. Ça se passe bien. Et du coup, c'est là que moi, je pouvais pas m'empêcher de me dire, je dis, mais c'est étrange quand même, tu vois, tu vas pas de te dire, je vais m'engager avec quelqu'un, je vais me marier avec quelqu'un. Alors que je ne l'aime pas. Alors que tu ne l'aimes pas, enfin, tu ne l'aimes pas au sens où on l'entend. Et très souvent, tu ne le connais pas. Enfin, tu le connais pas assez, c'est pas genre surprise, je suis noir, tu vas te marier avec moi. Non, mais tu vois. Ce que tu me racontes. Non, mais c'est dans le sens où tu sais pas, genre. Espèce de fou. C'est pas genre tu le connais pas la personne, mais c'est genre le jour du mariage, c'est genre ok, je vais me marier avec ça, tu vois. C'est pas genre un omiai en vrai. Enfin, même le omiai, Non, je te parle de. Elle l'a rencontré sur une appli japonaise. Oui, puis ça, elle la date pendant des pendant mois. Temps, mais elle est pas amoureuse.
Bah non, Elle est pas apparemment amoureuse. non. Bah écoute, spécialement, quoi. non, moi Et moi, j'ai trouvé je pense que ça- t'as raison. J'ai trouvé ça particulièrement curieux, parce Bah, qu'une fois encore, est-ce qu'il vaut pas mieux être seul que mal accompagné? Alors, tu sais quoi? Alors, c'est marrant que tu parles de ça parce que moi, j'avais un ami japonais gay. Mais il était vraiment... Il était très, très gay, tu vois. C'est-à-dire que le moindre de ses mouvements... Ah, c'était une folle. C'était une folle, voilà. Mm. C'était vraiment une folle. Et le gars, bah, moi, je fréquentais le même bar que lui. On est devenus potes. Très gentil, tu vois. Mm. Et lui, des fois, bah, ça se voyait que... Je pense qu'il n'était pas indifférent à ma personne, tu vois. Déjà pour commencer. Ce qui est tout à fait légitime. Merci. En Parce plus, que tu es très bel homme. c'était il y a une dizaine d'années, donc j'étais très très beau à cette époque. Et... Mais tu sais, moi je pense que tu es comme du bon vin. Merci. Tes cheveux ne blanchissent pas, ils s'illuminent. Oh, enculé. C'était Franck Dubosc, je crois. Ah, c'est vrai? Ah. Je sais plus. Ben, en tout cas, t'avais un petit peu la même expression que je lui. sais plus. Et j'adore Franck Dubosc. Très gros fan de Franck Ok. Dubosc. Et du coup, un jour, il me montre des photos d'une demoiselle taïwanaise avec qui il est au resto et tout. J'étais, ouais, ok, c'est cool. Il me fait, ouais, c'est une collègue de travail, etc. J'étais, ouais, elle est Mimi, elle a l'air cool, quoi. Et en fait, il me dit, je l'ai demandé en mariage. Et moi, j'étais, quoi? Comment ça, tu l'as demandé en mariage? Toi, t'as pas besoin de me le dire que... Tu m'as dit, tu me trompes? Non, t'es con. Tu m'as jeté? J'aurais dû dire ça, Tu m'as jeté pour une pain-bêche, là? Et en fait, lui, il a dit oui. Elle a un plus gros zizi que moi, c'est ça? Et il me dit, ouais, je pense que c'est bien, comme ça, elle, en plus, elle pourra rester au Japon et tout, parce qu'il y a visa de mariage et tout. Et, mais moi, je me demande, je vais pas poser la question, mais je me demandais, mais tu n'aimes pas cette femme. C'est juste à cause de la pression sociale, peut-être des attentes de tes parents, ou de ta famille, ou de je ne sais qui, où tu dois être marié. Même si tu es homosexuel, mon ami, et c'est très bien d'être homosexuel, regardez-nous. Ok. Arrête, bordel, je suis pas prêt. Arrête. Tu peux pas. Déjà, tu branles l'animal. Il y a tout le monde qui dit dans les commentaires que Non. tu le branles. C'est comme un joystick. Ouais, je joue à un jeu vidéo mentalement dans ma tête. Les gens, ils ont raison. La chemise, et ça, c'est un problème. Mais bref. d'où la chemise, c'est un problème. Que oui, je pense qu'effectivement, vu que les gens... Vas-y. Tu me coupes pas comme ça. Vu que les gens ont tendance à se mettre ensemble par pression sociale, je pense que c'est normal que ça génère plus d'échecs et de tristesse et de malheur sur le long terme. Surtout que, traditionnellement, au Japon, les gens ne divorcent pas. Et je pense que paradoxalement... Ah non, je sais pas, c'est compliqué. Je vais être honnête, hein, mais j'ai rencontré énormément de couples pas heureux. Mix. Et j'ai l'impression que ça finit quand même très souvent mal. Je te le souhaite pas, hein. Toi, ça a l'air de bien se passer. Bon, ça se passe très bien. Tant mieux. Inch'Allah. Bah oui, dis-le, t'es arabe. Inch'Allah, tant mieux pour toi. J'en suis ravi. Non, et c'est vrai que j'ai vu tellement de naufrages ou de trucs où justement des amis français, tu vois, qui comprennent pas ce qui se passe. C'est genre, ils font tout bien, ils sont romantiques, ils sont... mais la personne en face n'est pas réceptive, ou alors tu sais pas ce par quoi qu'elle traverse, exactement. Il y a un truc que tu ne peux plus expliquer que par le culture, que par la... un AVC, voilà, c'est parti. Et ils sont pas heureux. Et c'est vrai que j'ai aussi, il y a un truc aussi que j'ai remarqué à travers les couples mixtes, alors pas forcément français, hein, au contraire, c'est qu'il y a beaucoup de couples finalement qui restent ensemble plus longtemps qu'ils ne le devraient à cause de du manque de communication, de l'incompréhension. C'est-à-dire que d'un côté, t'en as un qui parle, t'as une japonaise qui parle mal anglais, de l'autre côté, t'as un anglais par exemple qui parle pas japonais, ou français. C'est un scénario très 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 fréquent. Oui, bah oui, bien sûr. C'est extrêmement fréquent. Mais même avec français et japonais, c'est juste que... Et du coup, des fois, t'as des embrouilles, t'as des trucs, mais personne ne se comprend. J'y ai vu plusieurs fois, hein, des embrouilles comme ça, où t'es là, et tu les vois qui s'engueulent, et personne comprend ce que l'autre dit, et t'es là, t'es genre, mais c'est lunaire ce qui est en train de se passer. C'est genre... Et au final, après, bah, ils sont là en mode, oh, bah, c'est la différence culturelle. Et bon, on passe à autre chose. Et du coup, c'est très étrange. C'est vrai que... c'est très compliqué, ce genre de mariage mixte. Il faut soit l'un des deux parle déjà parfaitement la langue de l'autre, soit il faut faire l'effort d'apprendre la langue, sinon ça ne peut pas durer. Je pense qu'il faut que il faut que l'époux, l'épouse japonais ou japonaise... Ouais, parce que l'époux, il faut mettre du shampoing. Bref, il faut que la personne japonaise du couple, à mon avis, il faut quand même qu'elle ait une expérience internationale.
Oui, mais ça ne suffit pas toujours. Ça suffit pas Ça ne toujours, suffit mais pas c'est toujours. un début. Parce que de toute manière, les couples mixtes, tu verras jamais un couple mixte où euh, le japonais ou japonaise ne parle pas un minimum anglais. Généralement, il n'y en a pas. Tu vas jamais voir un étranger qui ne sait pas parler japonais ou qui parle un japonais éclaté avec une fille qui ne parle que japonais. C'est vrai. Ça n'existe pas. C'est C'est pas vrai. possible. Mais parce que c'est Mais pas possible. ça veut pas forcément dire que tu es un état d'esprit international. Hein. Moi, je Non, pense que je vois ce que tu veux dire. la langue, Plus au niveau de, oui, au niveau de l'ouverture la d'esprit. langue, c'est important, mais la mentalité, je pense que c'est en fait beaucoup plus important sur le long terme. J'entends. Je suis d'accord avec toi. Voilà, mais passons aux questions des Nakayosh. Aslan Tsentoroyev. Mon préféré. Oui. Est-ce qu'on peut envisager de profiter des largesses du Japon sans pour autant crécher à Tokyo, mais par exemple à Fujisawa, Kyushu, Hiroshima? Et en filigrane de la question, est-ce que Tokyo ne serait pas un peu surcoté et trop mise en exergue quand il s'agit d'un projet d'expatriation au pays du soleil levant? Je pose la question car j'ai un poteau taïwanais, blablabla. Bla bla bla. Alors, moi, j'aurais tendance à dire tout dépend de l'expérience que tu recherches. C'est-à-dire que, alors moi je parle pour moi, je sais pas pour toi, bon toi nous, mais moi quand je suis venu au Japon, c'était clairement pour l'expérience Tokyoite. Tokyo. De vie à Tokyo, de machin. Je pense que vivre dans une autre vie du Japon, ça m'intéresserait beaucoup moins, personnellement, à titre personnel. Je pense pas que j'aurais envie d'aller trop loin de Tokyo. Peut-être une autre grande ville, genre Osaka, éventuellement, parce qu'il paraît que les gens sont plus sympas en plus. Ah, toi, c'est vraiment grande ville en fait. Moi, je suis grande ville de base et tout machin. Et vraiment, j'insiste une fois encore, mais il y a des gens qui ça plaît. Typiquement au taf, j'ai rencontré un gars qui, lui, justement, adore aller dans les campagnes japonaises où il n'y a rien. Et moi, ça me fait chier à un niveau... ça me déprime. Ça me déprime parce que pour moi, vraiment, c'est que la campagne japonaise, elle est vilaine. Tu te retrouves dans des vieux hôtels, des enfers qui ont plus de 100 ans... Enfin, j'exagère peut-être, une cinquantaine d'années en décrépitude totale et tout le machin. fasciste. Mais quel rapport? Mais bien sûr. Mais quel rapport? C'est sympa un peu ce côté Showa Heisei à l'ancienne. Non, mais parce qu'il n'y a rien. Où les gars ils sont encore en train de jouer au bilboquet dans la rue. Non, mais mec, C'est comme des Amish. Ils n'ont Quel pas enfer. d'électricité Quel à Saitama et tout. Quel enfer. Non, je rigole. Et après, c'est une question de... C'est vraiment une question d'affinité. Ni plus ni moins. Moi, je sais que c'est un truc qui me parle pas du tout, mais si votre truc c'est la campagne et les trucs chiants et nuls, bah oui. Non, mais non, je suis dur. Mais alors, je plaisante. Là, c'est juste que si tu sais pas parler japonais et que tu vas t'enfermer dans un coin des enfers, tu vas passer un sale quart d'heure. moi, je pense qu'il en faut pour tous. Et moi, Bien sûr. je t'avoue que lors de mon premier séjour au Japon, les endroits qui m'avaient le plus marqué, évidemment, il y a Tokyo, mais bon, après, je veux dire Kyoto. Kyoto, c'est magnifique. Kyoto, c'est Mais magnifique. bon, le problème, c'est que Kyoto, c'est touristique, quoi. Alors, à l'époque, c'était beaucoup plus calme que maintenant. Oui, mais ça reste, même pour les Japonais, c'est une Oui, ville ça reste touristique, mais c'était Je veux dire, les lycéens, Mais- quand mais ils font c'était des pas- voyages scolaires, ils vont à Kyoto. tu vois. C'était pas insupportable, on va dire. Là, ça arrive à un niveau, t'es là, genre, je souffle. Mais aussi, un autre endroit qui m'avait beaucoup marqué, c'était Nagasaki. Ah, je suis jamais allé à J'avais Nagasaki. énormément aimé Nagasaki. Donc, de là à dire, est-ce que je vivrai à Nagasaki je ne sais pas. Il faudrait que j'y retourne, parce que la première fois que j'y étais allé, c'était il y a plus d'une quinzaine d'années. Ouais. Mais là, il posait dans sa question, il parlait de Fujisawa. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que suite au Covid, il y a énormément de propriétés du côté du Shonan et notamment de Fujisawa qui sont devenus des endroits très prisés. Shonan Jump. Non. Qui sont devenus des endroits très prisés parce que il y avait le Covid, les gens pouvaient commencer à faire du télétravail. Ils se sont dit, bah tiens, si j'allais dans un endroit qui coûtait moins cher que là où j'habitais à Tokyo, Oui, bien sûr. et tout en profitant un petit peu de Enoshima, il y a la mer, tout ce que tu veux. Mais après, Et c'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont des très bonnes situations professionnelles, qui ont des très beaux appartements, des très beaux endroits du côté de Axe, Zushi. Oui, mais tu vois ça, comment dire, c'est comme dans les capitales. C'est comme si mettons que tu quittes ton patelin pour aller vivre à Paris, dans ta trentaine, tu sais très bien que tu vas pas acheter un bien sur Paris. C'est trop cher, c'est ridicule. De la même manière que tu vas pas t'acheter un appart à Tokyo. Non, mais là, c'est juste des gens qui veulent quitter ces taxes peut-être trop fréquentées et que c'était potentiellement dangereux. Ah oui, à mais cause ça, du Covid. j'entends. Et en fait, c'est pour ça que maintenant, bah, même si Fujisawa, je vous avoue, c'est flingué au sol. Non, moi, je sais que je suis désolé, hein, mais tous les coins campagne que je suis allé visiter,
Non, Fujisawa, c'est pas la campagne. Non, mais d'accord, mais moi je parle. Pardon, excuse-moi, Tu parles de la je campagne. rebondissais de manière générale. Tous les coins un petit peu reculés en dehors de Tokyo que j'ai visités, enfin, c'était souvent rompiche. Et je regarde aussi les vidéos. Je regardais pas mal pendant un temps les vidéos de Tev. Et à chaque fois qu'il part dans des coins campagne, t'es là, t'es genre. Oui, après, tu vis pas. Oh, la Genre, déprime! I'm going to buy a Kia. Je me rappelle l'épisode où ils sont partis. C'était fin 2023, je crois, où ils étaient tous partis dans une espèce de ville qui était façon suisse. Genre, Je sais ils pas. étaient allés dans un resto suisse, machin et tout, et toute la ville, il y avait une ambiance un petit peu européenne, suisse, Ah genre. bon Et t'es là, mais quel enfer, quoi! Mais qu'est-ce que tu branles dans un truc? Qu'est-ce que tu fous de tes journées là-bas, tu vois? Au secours. Écoute, C'est pas pour moi. Le divertissement. C'est pas pour moi. Il en faut pour chacun, le comme tu dis. divertissement sans cesse. Il en faut pour chacun. Mais moi, c'est pas possible. En tout cas, mon cher Aslan Fujisawa, je ne te conseille pas. Parce que à Fujisawa, j'ai ma stockeuse, déjà. Déjà, j'ai ma stockeuse à Fujisawa. Et j'avais une embrouille avec un gars de l'armée américaine à Fujisawa aussi. Ah. Ouais, non, je déteste le Kanagawa. Bref, merci à toi pour ta question. Je sais pas si on a répondu. Oui, on a quand même répondu. Let's go. Mais ouais, je pense que Tokyo. Est-ce que c'est surcoté? Non. Moi, je pense dirais pas. pas que c'est surcoté, mais c'est vrai que les gens, ils sont pas très curieux. Après, moi, j'irais même temps, plus loin. Dans une certaine mesure, j'ai envie de te dire le Japon, au sens où les étrangers l'entendent, c'est Tokyo. Oui, c'est vrai. Mais bon, après, je veux dire, moi, je suis quelqu'un, je viens en vacances 10 jours quelque part. On va pas m'en vouloir de faire Osaka, Kyoto, non, Tokyo. bien sûr, bien sûr. Donc c'est normal. Il faut quand même remettre C'est normal. certaines Ah non, mais choses dans surtout leur contexte. Kyoto, c'est magnifique. C'est magnifique. À voir. C'est juste que Tokyo, c'est incontournable. Je pense mais c'est pas surcoté, Tokyo. Un de mes coins préférés dans le Japon, c'est mon anus. Bon, vas-y. C'est vrai. Question suivante. Non. C'est moi, je suis très très fan de à Kyoto, le temple Inari Taisha, le temple du renard, avec toutes les portes. Mais si, mais tu sais très bien à Kyoto, toutes les portes rouges où tu gravis la montagne pendant des heures là. Enfin, des heures. Les torii, tu dis. Les torii, oui. Ah ouais. Ça, j'aime beaucoup. Ça et Nara, avec les daims. Moi, ça me repose. C'est bon, les daims. Ah, c'est magnifique. C'est au caramel et tout. J'aime bien, moi. Merci pour ta réponse. Une autre question de Cornelius the Lord. Avez-vous des conseils quant au dating au Japon? Bah, les bars, ni plus ni moins. Soit, en fait, il y a deux solutions. Soit c'est les applis, les Tinder, les machins trucs, ça marche fort. Les Bumble. Ça marche ça marche très très fort. Bumble, ça marche. Tout dépendra de ton niveau de japonais. Sur les apps, sur les applis, si tu sais pas parler japonais, c'est plutôt Bumble. Parce qu'elle parle, généralement, tu vas trouver des gens qui parlent anglais. Sur Bumble, ça va bien, ouais. Sinon, dans les bars, si t'es plus old school, les bars, les trucs, c'est là où tu vas rencontrer des gens. C'est vraiment bar et club à l'époque. Il y a beaucoup de bars qu'on appelle au Japon les nampa bars. Parce que nampa au Japon, ça veut dire la drague. Et il y a beaucoup de bars donc, qui sont considérés officieusement ou officiellement comme des nampa bars. Des endroits où pécho. Voilà, des bars à drague où les filles savent pourquoi elles y vont et les garçons savent pourquoi ils y vont aussi. Je pense en l'occurrence le Public Stand à Shinjuku qui est pas trop mal. Je ne suis pas à propos de ce genre d'endroit. Oui, mais je pense que c'est pas pour toi. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu vas vraiment en mode je veux claquer de la fesse. T'es un peu en mode gaijin et genre, tiens, je veux trinquer avec des japonais. Voilà. Where are you from? Ouais, voilà, tu vas les hubs. Dans une certaine mesure, les hubs, c'est pas mal aussi. Tout dépend de ton niveau de japonais. Après, Golden Guy, c'est pas trop l'endroit. Ça dépend. Est-ce qu'on peut arrêter de parler de cet endroit? Oui, non, mais il existe, mec. On va pas je sais. Non, parce que on a fait un épisode dessus. Parce que le Golden Guy, c'est devenu de la merde, alors arrêtez. Là. Oui, bah, en tout cas, on est d'accord que c'est pas l'endroit pour ça, le Golden Guy. Bah, moi, si. Oui, non, mais à l'époque, mais maintenant, c'est plus. En fait, c'est pas une question de à l'époque, je pense que c'est une question de cercle dont tu fais partie. Oui, c'était dans un autre contexte. Tu vois, c'est un contexte qui est différent parce que là, si je te parle en termes de communauté, donc de gens du quartier, oui, ça sort beaucoup parmi, tu vois. Ça, aussi, pareil, les share house. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de japonaises et de japonais qui décident d'aller habiter dans share house pour rencontrer des membres du sexe opposé. Il y a beaucoup de couples qui se font en share house. Et énormément. Sinon, il y a les Aisekiya Izakaya, qui sont juste des izakaya qui sont désignés pour rencontrer des meufs. Donc, par exemple, toi et moi, on est deux gars, on se dit, ah bah voilà, on y va, Aisekiya Izakaya, et ils vont nous placer avec deux meufs aussi.
Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de ces meufs, elles font juste ça pour pouvoir manger et boire à l'œil. Oui, il y en a qui font ça aussi. Mais bref, tout ça pour dire que sur Tokyo, les opportunités Il y en a plein. de rencontrer Il y en a plein. des gens du sexe opposé ou pas, c'est pas ça qui manque, ça c'est sûr. C'est pas ça qui manque, mais voilà, moi en tout cas... T'auras pas besoin de trop chercher ou de trop forcer pour que ça se passe. Exactement. Autre question de la part de Kadir Antonio, pardon, qui est un très bon Nakayoshi, il commande très souvent Oh, Antonio. bah merci à lui. Quelle est la nourriture qui vous manque le plus de vos pays halal pays natal, pardon. De vos pays natal. La Suisse, pays halal. C'est toi, c'est quoi qui te manque? Le plat qui te manque le plus? On parle de plat. Hein. Ouais, un plat. Je peux pas dire le couscous parce que j'en mange, j'en fais. Je peux pas dire la feremsa parce que généralement j'en ramène. Un truc que je pourrais manger. Alors, un truc que je pourrais manger qu'en France et que vraiment j'ai aucun moyen de m'en procurer ou de m'en faire envoyer. C'est bête, hein. Mais je pense que ce sera le tacos lyonnais. Ah ouais. Oh, mec. Mais parce que le reste, je peux tout l'avoir. Fromage à raclette, je peux m'en faire. Ah, mais le fromage à raclette, je peux pas avoir la charcute. Mais je peux en acheter ici, bon, pour un prix. Ah, mec, il faut que je te raconte un truc. J'ai rencontré une meuf, j'étais au Torinoichi de Shinjuku. Ouais. Et j'ai rencontré des japonaises, on était posés avec elle et tout. Et il y en avait une, très très mignonne d'ailleurs. Moi, on commence à parler français avec mon pote. Et puis elle fait, ah machin, vous parlez français et tout. Puis on commence à discuter avec elle. Elle fait, ouais, mon copain maintenant, il travaille en tant que restaurateur en France. Il est à Lyon. Et moi, j'étais, mais non, mais c'est pas possible. 6-9 la trique. Donc elle commence à nous montrer des photos, on commence à parler, etc. Et moi, je lui demande, est-ce que tu as goûté des tacos lyonnais? Puis elle me regarde, elle fait, mais il y a tellement de tacos à Lyon. Donc, il y en a beaucoup. Elle a remarqué. Il y en a beaucoup trop. Je pense en l'occurrence, je sais pas s'il y a des gens, j'ai de la famille qui habite à Saint-Fond. C'est une petite ville qui est à côté de Lyon en fait. Une petite marionnette. Un siphon, oui, à Saint-Fond, pas mal. J'aurais dû l'avoir venir, en plus j'ai déjà faite. En France, bien sûr. C'est toi qui as l'exclu au Japon. Et donc j'ai de la famille qui habite à Saint-Fond, et du coup, quand on est rentré en France, je suis passé voir la famille à Saint-Fond. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous regardent, qui sont de Lyon et qui connaissent un peu Saint-Fond. C'est un cauchemar. La rue principale, c'est pizzeria, tacos, kebab. C'est affligeant. Mais vraiment, c'est... Mais c'est un village, c'est quoi comme endroit? C'est une petite ville. Non, c'est une ville, c'est une petite ville. C'est une petite ville qui est collée à Lyon. Je ne sais même pas si ça fait partie de la communauté urbaine de Lyon. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la communauté urbaine de Lyon, ça s'appelle la Courlie. Est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle la Courlie? Non. Communauté urbaine de Lyon. Mais pourquoi ils ont choisi ça? C'est facile, tu peux trouver. La Courneuve, Lyon. Ils ont pris les 2 premières lettres à chaque fois. Communauté urbaine de Lyon. Ah, Courly, ok. Et pourquoi ils ont fait ça? Bah parce que c'est plus court. Mais pourquoi ils ont pris les 2 premières lettres? J'en sais rien. Mais pas si tu prends que la première lettre, ça fait Q. Ah, putain. Je fais partie du Q. Bien joué, Lyon. Eh ben oui. Mais attends, bref, pour en revenir à ce qu'on disait. Ouais. Mais tu passes tout de suite à la question suivante, on a 2 minutes. Pas du tout. T'as dit charcuterie. Charcuterie, ça me manque. Tacos lyonnais, ça me manque. Après, techniquement, je peux m'en faire ici. Les desserts, peut-être. Ok. Qu'est-ce qui te manque le plus, toi? En fait, moi, c'est pas un plat en particulier parce que je trouve que l'offre au niveau de la cuisine ici, elle est assez folle. Il y a tout. Je trouve qu'il y a tout. Par contre, moi, c'est plutôt une bouffe vraiment entre potes où on reste à table pendant 4-5 heures. Alors, ça, je suis d'accord. Ça, parce que ici, c'est vraiment genre, ah, vous avez 1h30, ah, c'est fini, cassez-vous. Je vois ce que tu veux dire. Et là, il n'y a rien à faire. Et puis d'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand ma tante japonaise venait nous rendre visite en Suisse, on avait bien un espèce de briefing de sa sœur qui nous disait, ah voilà, si jamais ils sont pas habitués à rester à table longtemps comme nous on fait. Tu vois, t'arrives, tu prends l'apéro, allez, c'est l'entrée, tu manges. Nous, c'est long, hein. C'est vrai que ça peut durer. Tu vois, moi, je me rappelle les repas. C'est le Snyder Cut. Les repas de Noël et d'anniversaire, moi, avec la famille, c'est genre. Interminable. Tu commences, tu prends l'apéro déjà, tu commences à 14h, à 19h30, tu y es encore, c'est genre... Mais autant c'est vrai qu'ici, il y a trop ce truc, c'est trop cadré. Même si tu as un mariage, à 19h, 19h30, c'est ça. Après ça, il y a ça, et ça ne dépasse pas d'une minute. Je crois que j'ai ma réponse. Ce qui me manque le plus, c'est la cuisine de ma grand-mère et la cuisine de ma mère. Donc, du français et de l'arabe.
Non, du français, du français. Ah, donc ta grand-mère... Non, l'arabe, je peux le faire ici. Ta grand-mère Si, française. en vrai, les gâteaux de l'Aïd, ça me manque aussi. Les gâteaux arabes, c'est quand même... c'est pas mal. Moi, je suis pas très pâtisserie. Non, alors franchement, allez... T'es pas très sucre, toi. Non, je suis pas du tout sucre. Allez, je vais te dire quand même une bonne vraie Mais raclette. mec, on une va bonne dire. raclette. Voilà, une bonne raclette Une avec bonne vraie raclette. du bon fromage du canton de Non, Bâle. surtout avec des... Non, il y a plus. Je sais pas, je connaissais, j'ai dit, voilà. Non, bien essayé. Non, voilà, en tout cas, merci Antonio pour ta question. Antonio Banderas. Passons à la question suivante de Xisdro9723. Encore un podcast bien intéressant. Ah, c'est gentil. Putain, sa photo de J'aime profil, bien c'est un quand les gens poids ils sont gentils comme ça. Mais ils ont tout compris, les gens. Ils sont intelligents. Je crois que je pourrais vous écouter parler en fond littéralement toute la journée. Oh là là. Bah écoute. J'avais une question si vous souhaitez y répondre dans une prochaine vidéo, qui est un thème qui me semble pas encore abordé. Mais quelle est la relation entre les Japonais, la société japonaise et le sport? Est-ce quelque chose d'important ou pas du tout? Voilà, tout continuer comme ça, les gars, c'est un vrai kiff. Alors, ça c'est intéressant C'est comme une bonne question. question. Le japonais est sportif, de manière générale. Le japonais est sportif parce que c'est mal vu d'être gros au Japon. C'est vrai. C'est pas ouf. C'est-à-dire que tu vas te faire juger, tu vas te faire Du critiquer. coup, tu fais Il y a comment, même toi des entreprises. Je suis désolé, pardon. Je rigole, t'es Je pas... suis pas dans une boîte japonaise. T'es donc ça pas va. gros. Si, quand même. He's Faut big que bone. faut que non, mais c'est le stress qui m'a... Bref. Mais c'est vrai que pour avoir beaucoup fréquenté les gyms au Japon, c'est toujours plein de monde. Il y a une culture de... De l'effort. Voilà, il y a une culture de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, et ne serait-ce que pour les apparences, parce que le Japon est très à propos de l'apparence. C'est vrai. Donc non, là-dessus, c'est... Le Japon est quand même sportif. Alors, je rebondirais sur deux choses. Et surtout le vélo, enfin, t'as des vieux en vélo, t'en vas de partout, enfin, tu vois, c'est très... J'aime pas les vieux. Je rebondis. Et on fera un épisode sur les vieux. Pas vrai, vraiment. Je rebondirais sur deux choses Tu que es t'as gérontophobe. Pas jusque-là, mais je suis pas... Tu es Je suis pas le... Gérontophile. Je tolère légèrement, on va dire. On en reparlera, mais j'ai mes raisons. Tu es gérontoneutre. Alors, comme la Suisse. Alors, je vais rebondir sur deux choses que tu as dites. En effet, je pense que le sport, c'est important, mais avant tout, c'est le sens de la communauté qui est important. Et c'est ça qui fait que des gens... Quel rapport avec le sport? Mais c'est qu'en fait, c'est un moyen de se retrouver avec d'autres personnes. Radio Taïso. Oui, exactement. C'est pour ça que tu as des activités avec d'autres personnes et le sens de la communauté est très important à cet égard. Donc déjà, il y a ça, et bon, bah, tant mieux si ça tombe dans le sport, mais c'est pour ça qu'il y a autant de clubs de ci, activités de ça, de club des voisins, club des enfants des voisins, club des enfants des voisins qui font du sport et tout. Club des enfants des voisins. Non, ils sont vraiment très portés là-dessus. Ils sont très communauté locale. Et aussi, l'autre chose, au niveau de la santé, je me rappelle quand j'étais prof et que je demandais à mes élèves de bas âge, quelle est la bouffe que tu préfères? Moi, mes élèves, c'était pas genre comme nous, genre hey, j'aime le poulet frit, j'aime la pizza, j'aime des trucs, j'aime la crème glacée et tout. Moi, ils me disaient j'aime les brocolis, j'aime la salade, j'aime le poisson grillé. C'est des trucs hyper sains, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Et je pense qu'en fait, les Japonais, dès leur plus jeune âge, bah t'as vu, mec, ils mangent quand même les petits déjeuners avec le petit saké grillé, le poisson, le riz, les petits légumes. Attends, gaga, ça c'est pas le... Je suis pas sûr que c'est le petit déjeuner traditionnel que t'as tout le temps dans tous les foyers du Japon. Hein. Moi, je serais surpris. Hein. Alors, franchement... Je serais très surpris. Là, moi, mon expérience là-dessus, c'est que j'ai surtout enseigné dans la préfecture de Saitama et de Chiba. Ouais. Et du Kanagawa. Et tous mes élèves, des fois, on avait des petites activités où ils devaient dessiner leur petit déjeuner ou ce genre de choses. Ouais. Et en effet, la majorité des gens, c'était genre ce genre de plat avec c'est pas un teishoku, tu vois, mais genre un assortiment, le riz, la soupe miso, le poisson grillé. C'est peut-être parce qu'effectivement, leurs parents prenaient bien soin d'eux, machin et tout, mais moi je tiens à préciser quand même que l'état de la nourriture au Japon, de manière générale, il est assez catastrophique hein, quand même. Hein. Je veux dire, les bento, c'est du riz, de la viande frite, avec t'as vite fait ton tas de choux sur le côté. Alors c'est ça la différence, c'est que si tu ne cuisines pas, c'est très facile de tomber sur de la malbouffe. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Tous les machins, Matsuya, Sabotène, machin, tout ce que tu veux, c'est tout de la méga... c'est tout McDo tiers. Hein. Mais je te le dis très franchement, la grande majeure partie de mes amis japonais, de leurs parents, etc., ma femme, mes ex et tout ce qu'elles cuisinaient,
c'était des trucs hyper sains. Ok, alors oui, les Japonais aiment le sport. Oui, il y a une très grosse culture en tout cas d'encourager les gens à faire du sport. Il y a beaucoup de pubs pour la perte de poids, il y a beaucoup de pubs pour justement rejoindre des gyms, des machins, des trucs. Par contre, je suis obligé de prévenir les gens, en tout cas à Tokyo, les salles de sport, c'est extrêmement cher. Ah ouais, c'est combien? C'est très très Par cher. mois. Genre par exemple, tu prends une chaîne comme Anytime Fitness, la chaîne à qui je donne de l'argent tous les mois et j'ai plus le temps d'y aller, et ben il faut compter 8 000 yens par mois. Alors, tu y as accès 24 heures sur 24, autant que tu veux, machin et tout. Tu peux aller au milieu de la nuit, si tu veux. Mais c'est 8 000 yens. Donc, compter, c'est comme si je payais 80 balles pour aller à la gym tous les mois. En France, c'est plus dans les 30 balles. Et ça, c'est les gyms accessibles. Parce que si tu vas dans les gyms un petit peu stylés, un petit peu huppés, machin et tout, genre récemment au taf, il y avait un truc... Enfin, il y avait des pubs pour justement... tu avais des promos sur une gym qui était pas loin, machin et tout. Tu sais combien c'était le prix d'entrée de la gym ? Par mois? Ouais. Allez, 30 000 yens. Non, mais t'éconnes pas. J'en sais rien, tu dis que c'est... C'était 15 000 yens. 15 000 yens, mec. Après, t'avais la version premium à 17 000 yens et t'avais la version ultimate à genre 22 000 yens. Ouais, mais il se passe quoi? Il y a un gars qui te suce pendant que tu cours sur ton tapis? Il se passe quoi? 2 gars. Ah, 2. Ils ont chacun une boule. Non, mais je pense, tu sais, en fait, c'est que t'as accès à des... c'est des complexes où genre t'as des saunas, des machins, des trucs, t'as tout. Mais même, enfin tu t'imagines mettre 170 balles par mois pour aller à la gym. Tu payes le statut. Mais ça n'a pas de sens. Bon, c'est pas un truc de sport, même si c'est un endroit. Ah si, c'est un truc de sport. Là, le truc dont je veux parler, c'est pas un truc de sport, même si dans une certaine mesure, tu peux aussi avoir de l'activité physique, on va dire. Ouais. Mais je connais quelqu'un qui fait partie d'un club, on va dire un gentleman's club, où en fait le prix d'adhésion par mois est de 100 000 yens. Le Disney Club 33, là, ton truc. C'est un truc de pute. Voilà. Ok, next question de la part de Sorrento5151. Hello, merci pour ce nouvel épisode, ça fait toujours plaisir de vous entendre. Merci Sorrento. Ah putain, donnez-moi en plus. Là, je suis pas sûr qu'il a eu plaisir à m'entendre, mais... Tu me fais peur à chaque fois. Si je peux me permettre... Ils sont de plus en plus forts et de plus en plus violents. J'ai mangé un truc que je digère mal. Si je peux me permettre de partager un peu mon point de vue sur l'impression de méga hype autour du Japon et du surtourisme, ça fait 2 semaines que je suis arrivé à Tokyo et je dois dire que je suis extrêmement étonné de n'avoir croisé quasiment aucun autre gaijin. Haha, avec tous les commentaires de la part des vidéastes et influenceurs basés au Japon, j'avais vraiment peur de ne pas prendre ma dose de dépaysement. Il doit être à Saitama. Effectivement, je ne passe pas mon temps dans les quartiers hyper touristiques et j'essaye de me perdre dans la ville pour éviter ces coins-là. Mais même en étant passé à Shinjuku et Ikebukuro, j'ai pas croisé énormément d'étrangers. En tout cas, voilà, peut-être que si on regarde ça via la petite fenêtre des réseaux sociaux comme TikTok, alors peut-être qu'on a cette impression, mais pour quelqu'un comme moi qui ne fréquente aucun réseau social, je peux vous garantir que le dépaysement est total. Donc voilà, si jamais ça peut vous rassurer certains d'entre vous. By the way, je suis à Tokyo jusqu'à début novembre, donc si jamais vous organisez une petite rencontre abonnée, je serais très content de vous rencontrer. J'ai pas compris la question. En fait, c'est au niveau de la remarque, je trouve que la remarque elle est intéressante. Parce que, alors, c'est vrai que si tu prends un quartier comme Ikebukuro, il se trouve que la majorité des étrangers là-bas, c'est des Chinois, des Asiatiques en fait. Il n'y a pas masse de trucs à visiter à Ikebukuro. Non, mais c'est un endroit où vivre en fait. Oui, ou faire la fête peut-être. Ouais, enfin, je veux dire, Ikebukuro, c'est pour les gens de Saitama. Voilà. Saitama. Mais en fait, je pense que l'impression que j'ai, pour revenir vite fait là-dessus, je pense que l'impression que j'ai vis-à-vis du surtourisme, c'est aussi psychologique. C'est un peu comme si, j'ai un caillou dans ma chaussure, bah, même si le caillou il est tout petit, tu peux pas t'empêcher de penser au caillou quand même. Moi, en fait, ce que je pense, c'est que ça dépend aussi, il y a un truc bête, c'est qu'il y a une notion d'endroit et d'heure. C'est-à-dire que je pense qu'en plein milieu de journée, tu vas peut-être voir moins d'étrangers que t'enverrais par exemple au Golden Guy le soir. Alors c'est vrai que Shinjuku, tu vois ce que je veux dire, journée, ça va pas Shinjuku la journée, je sais pas. Après, je sais pas. Je pense que moi, je le rejoins quand même sur le point que moi personnellement, pourtant j'habite. Enfin, moi personnellement, je suis pas trop loin d'Asakusa. Et je peux pas dire que je rencontre des étrangers toutes les 2 minutes et que je croule sous les étrangers, quoi. Même quand je vais à Asakusa et que il y a des fêtes, des machins, des trucs le week-end où c'est blindé de monde, je vois pas tant d'étrangers que ça non plus, personnellement.
Alors, moi, je sais pas pour le secteur, tu vois, mais c'est vrai que les endroits où... pas forcément les endroits en tant que tels, mais les alentours de là où j'avais l'habitude d'aller, en Ouais. tout cas, c'est sur le chemin, et Mm. pour en sortir, on va dire, ouais, il y a beaucoup d'étrangers, ça c'est clair et net, quoi. Après, tout dépend de ce qu'on en appelle par beaucoup, quoi, tu vois. À partir du moment où tu vois juste... si le ratio, c'est toujours pour 100 Japonais, il y a Écoute, 2 étrangers, franchement, là, on peut pas dire que si tu c'est... prends Voilà, le quoi. Golden Guy maintenant, Non, le Golden Guy, par contre, il y a c'est... plus d'étrangers que de Ah Japonais. ouais, C'est assez abusé, c'est quoi. hallucinant. Mais d'un côté, le Golden Guy, c'est un endroit de fête le soir. Il y a que les gens qui viennent visiter, ils ont que ça à faire. Enfin, tu vois, c'est pas surprenant non Non, à plus, la quoi. base, c'était pas un endroit de fête. Non, mais ça l'est devenu. Oui, par ce genre de fréquentation. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu cette culture un peu du pump it up dans certains établissements. Mm. Et genre, allez, vas-y, pitbull. Mais non, en fait, je pense que cher Sorrento, ta remarque est très legit. Mais je pense que c'est juste que... Après, c'est peut-être aussi ce qu'ils appellent le survivor bias. C'est-à-dire? Ce qu'on appelle le survivor bias. T'as vu cet accent? Survivor bias. J'adore. Ce qu'on appelle en français le syndrome du survivant. Donc, je sais pas comment ça se traduit en français. Ouais. Mais c'est ce fait que genre... T'es passé par il y là, a tu un truc... penses Parce que que regarde, on sait qu'au Japon, il y a énormément de touristes en ce moment. Il y a Ouais. les chiffres, ils en parlent à la télé japonaise et tout, machin. Et là, quelqu'un qui vient, qui dit « Oh, bah moi, j'en ai presque pas vu. Mm. » Ça veut pas... Ce qu'il dit, c'est pas forcément... Ça reflète pas forcément Tout à la fait. réalité, tu vois, c'est tout. Après, je dis Donc pas ça tu pour... traites de Sorrento de survivor bias. Je dis pas ça pour décrédibiliser ou quoi que ce soit, tu vois, mais peut-être qu'il y a peut-être une autre personne qui va dire « Ah bah moi, j'ai vu que ça pendant tout mon séjour, tu vois. » Tout à fait. Non, mais en tout cas, bah, merci pour ta remarque. Oui, et puis merci. désolé pour le retour si tardif. Mais en effet, si un jour on a l'occasion de faire un petit truc à beau, ce sera sympa, quoi. Le tardif, c'est dans Doctor Who, ça? Je sais pas. Ah putain, tu l'as pas, c'est trop dommage. Doctor Who, c'est le gars qui a une cabine téléphonique pour se Oui, téléporter. et Là. son vaisseau, il s'appelle le Tardis. Ah. Donc là, elle était excellente. Désolé pour la réponse tardive, elle était trop bonne, putain. Désolé. Il voyage dans le temps, réponse tardive. Désolé. Question de Monsieur Azudayo. Je crois que t'allais dire Azus Begay. Non, mais je pense que c'est pour Azumanga Dayo. Pour vous, en tout cas, Toine, qui est en contact avec beaucoup de gens, dont j'imagine une partie doit être liée à l'art et à la musique, connaissez-vous des communautés et lieux plus ou moins ouverts au public pour développer et pratiquer son art avec d'autres? Mais ça, c'est un truc que je cherche, moi aussi. Alors, bon, il y a une autre question, je vais juste répondre à ça assez rapidement. Alors, cher Azudayo... Le Yo-Yogi Park. Non, mais en fait... Il y a beaucoup de gens qui font des trucs au Yo-Yogi Park. Oui, mais tu vois, en fait, il y a quand même des communautés un petit peu artistiques dont je ne fais pas partie. Après, il y a un endroit qui est à Harajuku. Je crois que c'est tenu par le même groupe que ceux qui ont Sakura House. Ok. Ça s'appelle de la Festa Gallery, je sais pas quoi. Ok. Où il y a justement pas mal de gens qui viennent faire des expos ou ce genre de choses-là. Ça a l'air d'être un lieu assez international. Moi, je suis allé 2 ou 3 fois par curiosité, c'était sympa. Par contre, attention au curator que vous engagez ou je sais pas quoi, c'est que j'avais rencontré une artiste et j'étais venu pour aller voir ses œuvres avec un pote à moi. Et en fait, elle était toute triste parce que ses pièces n'avaient pas été exposées alors qu'elle avait payé pour. Aïe. Ouais, donc... Elle s'est fait bras. Ah ouais, elle s'est fait entuber par le curator. C'est marrant parce que tu vois, donc moi... c'est pas correct. C'est marrant parce que tu vois, moi, depuis que je suis au Japon, je sers justement moi aussi des communautés comme ça. J'aimerais bien trouver un groupe avec qui faire de la musique, tu vois. Ok. Alors, et j'ai jamais su par où commencer. Alors alors c'est salut, gatekeeping is back. Non, mais c'est juste qu'en fait, je peux pas vraiment répondre en mon nom parce que les milieux que je fréquente, c'est des milieux qui sont très fermés de toute façon. Notamment ceux dont on parlait avec Rash dans l'épisode sur la scène hip-hop, dans certains endroits, etc. C'est même pas que... C'est dur quand même. C'est même pas que... Comment dire? C'est pas pour que les gens ne découvrent pas ces endroits, mais c'est des endroits où si tu ne fais pas partie d'un certain cercle de fréquentation, on va dire, bah t'es pas la bienvenue en fait, tout simplement. C'est juste à propos de ça, donc moi je peux pas te donner de conseils par rapport à ça, parce que là par exemple les gens que je connais qui sont dans le design ou qui sont dans des trucs assez différents... Bon, après je pense pas que tous les milieux sont aussi fermés. Non, mais c'est juste que de ceux que je connais, que je fréquente, tu vois. Donc je peux pas te donner un conseil par rapport à ça. T'as l'air ôté. Non, pas du tout, je suis en train de me poser une question par rapport à Rash. Ouais. C'est juste que je me rends compte qu'en anglais, ça veut dire genre eczéma ou un truc comme ça. Écoute, il a choisi. Bisous à Rash. Bisous eczéma.
Question peut-être un peu vague, j'en conviens, mais je viens au Japon pour développer ma musique. Étant fan de la scène indépendante nippone, j'adorerais trouver un havre où composer, jouer et développer mes idées avec d'autres. Merci à vous et toujours un plaisir d'écouter vos podcasts. Mais moi, je te souhaite vraiment de réussir ça. Moi, En fait, c'est une bonne question parce que moi, encore une fois, je ne peux pas y répondre, mais cette fois, c'est pas par souci de gatekeeping. Je pense qu'il faut chercher des groupes Facebook et des trucs comme ça, je pense. Alors, moi, je peux pas y répondre parce qu'en fait, je ne connais pas la communauté d'étrangers. Non, mais je vois ce que Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. C'est-à-dire Bien que sûr. moi, j'ai déjà vu des gens qui vont dans des événements, qui sont dans des collectifs ou ce genre de choses, mais moi, je ne suis pas là-dedans, je ne fréquente pas ces gens parce que je suis très fermé. Tu peux peut-être essayer de rencontrer des gens. Voilà, là, vraiment, c'est un stretch, je te dis ça, vraiment, une fois encore, information que je sors de mon trou de balle. Miam, miam. Mais peut-être que j'essaierai de voir tout ce qui est genre, c'est bête, mais le Comiket, par exemple. Parce que le Comiket, il y a tout, il n'y a pas que des C'est mangas et peut-être des pas trucs. trop japonais. Ah bah si, c'est japonais, mais bon, t'as peut-être moyen de... On sait pas ce qui peut se passer, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent des CD de leur production de trucs. Tu pourrais peut-être networker, t'as peut-être des contacts à faire, justement, des gens qui partagent les mêmes idées, les mêmes trucs. Mais je pense que là, de ce que je pense comprendre, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément une connaissance particulière du Oui, Japon. après, voilà, japonais. écoute, voilà. C'est après, pour ça que moi, dans ma si c'est position... vraiment cercle international, moi, à ce moment-là, je pense que je commencerai par des groupes Facebook d'expats. Moi, je commencerai par ça. Je n'ai pas de conseils, je ne sais Je pas. commencerai par ça. J'irai voir sur Reddit, genre Air Japan ou Air Japan Life ou des trucs comme ça. Mais ouais, c'est un truc moi aussi que j'avais envie de chercher et au final je m'y suis jamais mis et au final 5 ans plus tard Bah en tout cas, je fais un podcast avec un Vietnamien en tout cas, qui rote et qui pète. En tout cas, force à toi. Mais en fait, je rigole à moitié quand je dis je suis très fermé et tout. C'est juste que moi j'ai mes coins champignons et puis c'est tout. Puis le problème c'est que c'est pas des... Il faut que les gens te connaissent et connaissent ton pédigré, on va dire. Voilà, c'est plutôt par rapport à ça. Mais je suis sûr qu'en effet, comme tu dis, Internet et tout ça... Mais bon, ça commence par des rencontres. Voilà. Alors, d'ailleurs, ça c'est une grosse question de notre ami Adam Nourmana, qui est toujours très content du vendredi. En fait, ce que je m'étais dit, parce que c'est une question qui est portée sur l'apprentissage du japonais. Ah, intéressant. Donc du coup, je m'étais dit, on fera une vidéo dédiée rien qu'à ça, en reprenant ces questions. Oui. Je pense que c'est faire Adam Nourmana, ne t'en fais pas, on te met de côté. Ah ouais, non, en fait, c'est... Ah ouais. Ouais, en fait, je pense que ça fait 2 vidéos, cette question. Parce qu'il y a une autre question pour l'obtention de visa, quoi. Vraiment, c'est très spécifique. Mais on en reparlera. On en reparlera. Donc, une vidéo sur... Ah, attends, ça fait une vidéo sur l'apprentissage de la langue, c'est intéressant. Et des trucs administratifs. Les écoles, les machins, les trucs, ça peut être très intéressant. Et une vidéo sur les visas. Donc t'inquiète pas, Adam, on met ça de côté. Question de Dazai Lilar. Force à vous les gars, perso, je viens de me faire refuser par l'immigration. Ah, dur. Ah merde, c'était pas une question. Pardon. Ouais, désolé, mais force à toi, on espère que la prochaine fois, ça va passer bien. La Florette Marie-Pierre. Hello, merci pour vos vidéos. L'immigration japonaise a-t-elle des quotas pour les visas, que ce soit pour le travail ou pour le tourisme? Si elle a des quotas, je pense qu'ils ne sont jamais atteints. C'est-à-dire que s'il y a des quotas sur le nombre l'obtention des visas de travail, je pense pas que ces quotas soient jamais atteints. Aussi, il n'y avait pas. Il n'y a pas assez. Il n'y a pas spécialement à développer. Voilà, ce que je veux dire, c'est que je pense que je ne sais pas s'il y a des quotas, hein, mais si jamais il y en a, je pense pas qu'ils aient jamais été atteints, jamais. Non, mais c'est pour ça que là, le Japon va essayer de devenir beaucoup plus attractif. Oui, parce que le Japon est déjà dans une phase où ils veulent des travailleurs. Ils veulent faire venir des spécialistes. Parce que moi, je me rappelle quand je suis rentré au Japon, ils venaient d'intégrer justement ce nouveau visa qu'ils appelaient le visa spécialiste travailleur. Il y a toujours spécialiste dedans. Le visa de Nakayoshi. Ou genre, en fonction... En fait, tu avais toute une catégorie, toute une sélection, une pléthore de variantes de visas pour les gens beaucoup plus spécialisés, en fait. C'est-à-dire que pas les gens spécialisés en mode qu'on fait des grosses études, mais plutôt les gens qui ont de l'expérience de travail. Par exemple, tu as fait 5 ans dans un restaurant, tu peux demander le visa pour ça. Tu as fait tant de temps dans le milieu du vin, tu peux demander pour ça, tu vois. C'est toute une série... AVC encore, c'est reparti. Toute une série de visas spécialisés dans les gens qui ont de l'expérience dans des travaux spécifiques. Travaux, oui, dans des travaux spécifiques. D'ailleurs, c'est comme Rachid nous avait dit, pour le domaine
Et il demandait que le N4. Que le N4. Il demandait que le N4. Pendant 3 ans d'expérience, et c'était tout. Donc, Après, ça dépend du domaine, je crois. Des oui, fois, 5, mais là c'était dans, dans le domaine de la musique. J'en reviens pas qu'il demandait que 3 ans, quoi. C'est pas beaucoup. Ouais, c'est pas beaucoup. Mais bisous à Rach encore. D'ailleurs, oui, ça c'est une petite parenthèse que je profite de placer. Pour cette question, en effet, c'est une nécessité d'avoir de plus en plus de gens qui viennent ici pour travailler et payer leurs taxes, évidemment. Bien sûr. C'est que selon une étude, il y a le fameux cas des 20 millions de yens. Qu'est-ce que c'est le cas des 20 millions de yens? C'est beaucoup d'argent, 20 millions de yens. C'est beaucoup d'argent, parce que 20 millions de yens, ça fait, à l'heure actuelle, en euros, ça fait combien? Attends, laisse-moi essayer de te dire. Laisse-moi essayer de dire. Ça fait, je dirais que ça fait 120 000 euros. Presque. 125 000 euros. 125 000 euros, exactement. Yes. Et selon pas mal d'économistes, de spécialistes en finance, ils disent que maintenant, si tu veux être sûr d'avoir... Moi, je suis spécialiste en financier. Ouais, ça se voit. Ça, c'est méchant. Bah, tu l'as cherché. Je rigole, merde. Je suis méchant avec toi aujourd'hui. Hein. C'est vrai que t'es dur. Je suis méchant, je suis désolé. T'es vraiment dur avec moi. Désolé. C'est pas grave. Ok, je suis désolé. J'aime bien être triste. Arrête. Donc, selon ces spécialistes, ils disent que maintenant, si tu veux pouvoir avoir une retraite normale, il faut qu'en plus de ta pension, tu aies déjà mis de côté 20 millions de yens. Sinon, tu peux pas vivre. À quel âge? Bah pour la retraite, quoi. Oui. Et d'ailleurs, tu te rappelles quand je te parlais du gars... Si tu vis comme un moine, que tu habites dans un petit carton... En fait, mais tu sais, genre par exemple, quand on parle de NISA, NISA qui est ce programme financier qui a été mis en avant avec des banques, via le gouvernement, etc., c'est afin de faire en sorte que les habitants ici prennent leurs responsabilités afin de déjà commencer à engranger des sous et à faire leur épargne en vue de la retraite. Parce qu'en fait, le gouvernement japonais, seul en tant que tel, comme on l'a vu pour le cas des pensions, c'est la caca. Ça ne suffit pas du tout. Ça va pas du tout, quoi. Ça va pas du tout. Pardon? Non, c'est ce que je suis d'accord avec toi. Ça va pas du tout. Ah non, ça va pas du tout. Donc en fait, maintenant, il y a des gens, ils disent, bah écoutez, quand vous aurez votre pension, n'oubliez pas d'avoir mis vos 125 000 euros de côté. Non, mais c'est... Bah d'ailleurs, c'est ça qui est drôle, c'est pas drôle, mais je parlais de ce youtubeur japonais Ask Japan, ou dans la précédente vidéo, ou c'était dans cette vidéo? Tu parlais de... C'était la précédente vidéo, je crois. Ouais, et en fait, ce youtubeur qui est un cinquantenaire, qui à la fin de sa vie, il en a marre de tout, il dit que, bah là, moi, je vais devoir travailler jusqu'à 78 ans. Non, mais c'est pas possible. Bah si, c'est le Japon. Il va faire partie de ces vieux japonais en galère. Non, je pense qu'il a un bon boulot. Mais c'est juste qu'il sait que selon ses calculs, il va devoir bosser jusqu'à 78 ans. Tout comme mon pote, le ricain. Après, tu sais comment c'est, hein, la situation, elle a vite fait d'évoluer, les systèmes, les machins, les trucs. Bah, comment ça s'appelle déjà le salaire... Le salaire minimum? Non, salaire universel, je sais pas quoi là. Ah mais il va jamais y avoir ça au Japon, mec. Je sais pas. Non, il y aura jamais... Mais en fait, le modèle du salaire universel, ça peut seulement marcher dans des petits pays où ça va bien, comme la Suisse, la Finlande, le Danemark, ce genre de choses. Et encore, pour te dire à quel point est-ce que les Suisses, ils aiment travailler, c'est qu'on avait eu une proposition de loi pour, je crois que c'était pour gagner 2500 ou 3000 euros par mois sans rien faire. Ben, on a dit non, parce qu'on est des travailleurs. En tout cas, oui, bah, les choses, c'est pas forcément joyeux. Ah, mais ça tombe bien avec la prochaine question, c'est une question de 0,0000. Un effort, les gars, sur les pseudos, quand même. Ouais. Peut-être que c'est une abeille. Peut-être c'est une abeille. Écoute, peut-être c'est une abeille. Envisagez-vous une vie de famille au Japon? L'envisagez-vous davantage que si vous seriez resté en France, en Suisse, ou au contraire, est-ce un frein? Pour moi, la vie de famille, c'est un truc que tu décides d'avoir ou pas. Je pense que c'est un truc, faut pas te laisser freiner par les histoires les questions économiques, les machins et tout, parce que les étoiles seront jamais alignées pour que tu aies un enfant. Alors, tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est peut-être une question, je pense que je connais ta réponse maintenant, mais si, imagine, toi et ta compagne, vous avez un enfant dans 5 ans, t'aimerais être où avec ton enfant? Ici. Ok. Déjà, pour les faire profiter d'une... Parce que déjà ici, la vie, elle est bonne. Le niveau de vie, il est bien.
on est en sécurité, on se sent bien. Je pense que c'est un très bon pays pour élever un enfant. Mmh. Après, la question de l'éducation, c'est à toi de t'impliquer dans l'éducation de ton enfant. C'est à toi de choisir l'école dans laquelle tu veux l'envoyer. Et je pense que l'école publique japonaise, elle fait très bien le taf. Mmh. C'est juste qu'après, enfin, je vois pas pourquoi ce serait pire qu'ailleurs. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est à toi de t'impliquer dans l'éducation de ton enfant. Est-ce Tu que as ce serait mieux un qu'en- rôle à jouer dans sa Est-ce que ce construction. serait mieux qu'en France? Je pense que ce serait largement mieux qu'en France. Alors, à quel niveau? Ma question est... Alors, oui et non. Je vais te dire oui et non. Justement, ma question est générale on purpose. Je vais te dire oui et non dans le sens où je pense que élever un enfant au Japon... Alors après, tout dépend du contexte dans lequel tu l'élèves. C'est-à-dire que si tu l'envoies à l'école publique japonaise, il va pas avoir la même expérience que si tu l'envoies dans... si tu lui fais suivre... Putain, mec, je suis beurré, j'en peux plus. Il aura pas la même expérience que si tu lui fais suivre le cursus français à travers parce qu'il y a à Tokyo, il y a un circuit français. Ouais, il y a le lycée français. Il y a le lycée français et ça commence à la primaire même. Ta primaire, collège, lycée. Et donc, eh ben, c'est l'éducation à la française. C'est des professeurs français, c'est le cursus français, c'est l'ambiance à la française, entre guillemets. Donc déjà, là, tu auras deux expériences complètement différentes. Et toi, tu l'enverrais là-bas? Si je peux, oui, parce que ça coûte quand même des sous-sous. Je crois que c'est 100 000 yens par mois. Oui, je crois qu'un truc comme ça, c'est beaucoup crois. d'argent. Si j'ai les moyens, si moi et ma compagne on a les moyens de le faire, je pense effectivement que je préférerais faire ça. Après, moi je pense que le plan, si j'avais des enfants ici, ce serait éducation au Japon jusqu'au lycée. Et après le lycée, université en France. Parce que le problème d'être élevé au Japon, c'est que alors, je vais dire un truc qui peut paraître un peu dur, mais vivre au Japon, enfin en tout cas grandir au Japon, je pense que ça fait des mous. Mec. Je pense que ça fait des mous qui savent pas, qui sauront pas réagir quand quelqu'un leur parle mal, qui sauront pas réagir quand quelqu'un est un peu plus fait le forcing, machin et tout, tu vois. L'avantage de grandir en France, c'est que tu grandis avec des gens qui ont leurs idées, qui se battent, qui se défendent, qui hésitent pas à te mettre dans la gueule. Enfin, tu vois, t'as des vraies communications, t'as des vrais clashs, t'as des vrais trucs qui te façonnent en tant qu'être humain, tu vois, qui te permettent de plus facilement vivre en société, entre guillemets, tu vois, et t'adapter à des trucs. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été au Japon et tu l'envoies en France, il va se faire manger tout cru. Non, mais justement, c'est hyper intéressant et je pense que c'est vrai. Je pense que ton point de vue, il est vrai. Parce que j'ai beaucoup d'amis de l'étranger qui me donnent des feedbacks venant de leurs enfants qui sont hafu, donc qui sont métis. Ouais. Et qu'une fois, s'ils retournent au pays avec leurs enfants, ils se rendent compte que les enfants, mais c'est ce qu'ils ont dit, hein, ils sont à la masse. Et c'est pas étonnant. Ils sont à la masse parce qu'en fait, le Japon, c'est tellement une bulle qu'ils ne sont pas prêts pour le monde extérieur. Mais non, parce que c'est ce qu'on appelle a high trust society. Oui, exactement. Alors que le monde dehors, le monde est méchant, tu vois. C'est juste que ici, c'est les popples. Voilà, après attention, hein, je pense que de ce qu'on en a entendu, enfin tu vois, les enfants sont tout aussi durs au Japon aussi, hein, les cas de bullying, de machin, de trucs. Tout à fait. Mais sauf que justement en France, généralement le bullying, c'est plus les gamins, ils vont se battre, tu vois. Ils vont se casser la gueule. Ce que je veux dire, c'est qu'ils vont moins se faire. Il y a un truc, il faut vraiment que je l'avoue, c'est que étant donné que j'ai travaillé comme prof pendant de très très nombreuses années ici, enfin très nombreuses années, plus de 5 ans, franchement, je crois que j'ai pas revu des enfants comme ça, comme quand moi j'étais enfant. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de vraie pureté, il y a un vrai respect des profs, il y a un vrai respect des adultes, il y a un respect de la hiérarchie d'une certaine façon. Mais parce qu'il y a vraiment une notion d'unité et d'éducation. Oui, et c'est ça qui est important. Et de respect, tu vois. C'est que l'éducation, elle est vraiment, vraiment bien faite à ce niveau-là. C'est-à-dire que, comme on le sait, hein, c'est que quand tu es un gamin et que tu es à l'école primaire, bah, il faut que tu nettoies, il faut que tu serves à manger. Et tu es responsabilisé. Et c'est pour ça que tu vas pas balancer ton chewing-gum partout. Parce que tu sais, moi, j'ai nettoyé. Tu sais que ça casse les couilles de passer le balai, le machin et trucs. Tu arrives à leur inculquer des valeurs à ces enfants. Exactement. Et ça, moi, je trouve ça cool. Mais le problème, c'est que... Et l'argument des ils font des robots, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mais le truc qui... Moi, ça me touche beaucoup. J'adore les enfants japonais. Vraiment, j'ai adoré leur enseigner, jouer avec eux, passer du temps avec eux. Après, je pense que le seul problème, ça c'est un point très positif, je pense que le seul point négatif, c'est qu'il y a quand même peut-être un truc au Japon où pour moi c'est trop le Japon.
C'est-à-dire que, après, ça dépend de l'éducation que tes parents vont te donner, tu vois. Mais moi, ça m'avait beaucoup choqué quand j'étais prof d'avoir beaucoup d'élèves qui disaient ouvertement ah non, moi, je veux pas voyager à l'étranger, le Japon, c'est le meilleur pays du monde, l'étranger, c'est dangereux. un peu à l'américaine, quoi. Ouais, mais en fait, il y a une espèce de fierté / crainte, Patriotisme, oui, bien et sûr. même, des fois, j'ai quand même eu des gamins qui faisaient des remarques quand même assez... Je sais pas si on peut dire que c'est raciste, tu vois, mais je t'avais parlé de l'histoire du hamster. Des fois, moi, pour rigoler avec Avec certains... le scotch, là Non, pas Ah non, du c'est tout. notre histoire, ça. Non, pas du tout, c'est avec Geronimo. Enchaîne. Ah, c'est pas le hamster dans le cul? Non, c'est... Ah, ok. Ouais. Ah merde, je l'avais écouté. Le truc à la radio, là Non, c'était pas ça, c'est avec le safe word, c'était Geronimo, je sais pas quoi. Je sais plus. Quand Enfin, j'avais écouté à l'époque en France un truc, un extrait à la radio d'un mec qui se mettait un hamster dans le cul et il a essayé de le chercher avec une bougie. Et ça, Ouais, enfin, puis bref. ça l'a fait, ouais, je crois Bref. que c'est à peu près ça. Non, le seul désavantage, c'est que il y en a beaucoup, en fait, qui ont une espèce de méconnaissance / peur du monde extérieur. Et là, l'histoire du hamster, par exemple, c'est que moi, j'avais cet élève. Moi, pour me marrer, je faisais une blague avec mes élèves en disant « Ah, moi, j'aime bien manger du hamster et tout. Puis ils disaient genre « Ah non, c'est dégueu. » Et une fois, j'avais un élève, il tirait un peu la gueule. Je fais « Bah quoi, t'aimes pas les hamsters ?» Et il me regarde. Et il me dit en japonais « Non, moi, je suis pas un gaijin. » C'est quand même pas sympa, quoi. Oui, mais après, bon, c'est les enfants. Oui, c'est un enfant. Les enfants, mais... ils savent pas, ils se rendent pas compte. Ouais, mais bon, en même temps, si t'as ce genre d'idée, ça vient bien de quelque part, quoi. Oui, mais tu sais que les idées, elles viennent pas forcément... Ah, si, ça... Bah oui. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Mais bref, en tout cas, pour répondre à cette question, moi, je pense qu'avoir un petit peu un mélange des deux, ce serait pas mal, mais je pense qu'en termes de chance d'un point de vue linguistique et culturel, ouais. je viserais plutôt la Suisse. Ah oui, cette question, elle est pas mal. On fait comment pour devenir un guest? Faut être beau, déjà. Alors, je pense que le truc aussi qui est très important, c'est qu'il faut déjà juste que les deux, on soit d'accord. C'est vrai. C'est le truc de base. Il faut qu'on valide tous les deux. Donc, s'il y en a un qui dit non, bah... Faut être bon délire. Ouais, faut être bon délire. Faut être bon délire. Si vous êtes chiant, on vous invitera pas. Faut être beau. Ça, je l'ai déjà dit. Mais c'est important. Et puis voilà, faut avoir des trucs intéressants à raconter de manière générale. Je pense que c'est surtout ça. Après, c'est pas une question quelqu'un de connu ou qui fait des trucs incroyables. Non, pas spécialement. C'est pas par rapport à ça. La plupart des gens, on a fait venir plus de gens pas connus que des gens connus. Hein. Mais c'est juste que voilà, c'est bon délire et puis avoir un peu un narratif. Des atomes crochus. Voilà, c'est ça. Puis des trucs intéressants à dire. Tu vois. Je pense qu'on a des centres d'intérêt qui sont assez clairs, que ce soit pour la culture japonaise, la japanimation, les jeux vidéo, la musique, etc. Et puis c'est aussi des choses qui vont parler à plus de gens. Alors que je pense que, par exemple, comme on l'a vu dans l'épisode avec Raach, dans le milieu dans lequel il travaille, c'est quand même peut-être plus intéressant. Il y a des secrets à révéler. Hein, voilà, et c'est peut-être pas super intéressant. Des trucs à apprendre qu'on n'a pas forcément entendu ailleurs ou qui ne sont pas souvent abordés. Ou des exactement. Voilà. Donc c'est juste par rapport à ça, il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas de manque de respect par rapport aux professions, par rapport à qui que ce soit. C'est juste que, voilà, est-ce qu'il y a des trucs marrants et intéressants à raconter? Voilà, donc on va terminer là-dessus avec du tout le téton qui pointe. La tétonnade. Bah vas-y mon tour, je te laisse commencer. Mon téton qui pointe, allez, un téton qui pointe pour le dessin, ça fait depuis un petit moment. Là, j'ai terminé un projet qui va bientôt sortir avec un producteur de rap. Ah bah, on parlait du cloud rap dans l'épisode précédent. Ouais. Donc en fait, c'est l'un des pionniers de ce mouvement qu'on appelle le cloud rap. Ah, ok. Et du coup, je vais pas dire exactement de quel genre de projet il s'agit, mais j'ai dessiné pour ce projet en question. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément artistiquement et également humainement. Et aussi, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de belles choses dans le milieu de la musique et qui continue à en faire. À noter notamment des morceaux avec, pour les gens qui connaissent le rap, avec A$AP Rocky, avec Gucci Mane. Et il était, genre, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas, il était signé sur le label de Neil Young. Donc, ok, ah oui, donc stylé quand même. Ouais, donc c'est vraiment pour la culture. C'est quand même, non, c'est pour la culture. Et je trouve que c'est assez triste, c'est que c'est malheureusement quelqu'un qui n'a pas le
le succès populaire qu'il mériterait. Ouais, ok. Alors qu'il y a énormément d'artistes, notamment du mouvement cloud rap, qui disaient au début, genre, ah machin, c'est lui qui m'a influencé, c'est grâce à lui qu'il y a ça, c'est grâce à lui qu'il y a ça. Mais bon, il faut donner ses fleurs à ce monsieur qui s'appelle Squadabi. Voilà. Écoute. Donc vive Squadabi et pour la culture, j'espère que ça va bien se passer. Et pour toi? Écoute. Et ben moi, mon téton qui pointe, c'est un téton culturel. D'accord. Écoute, j'essaie de voir un petit peu, je suis dans une vibe un petit peu créatrice en ce moment, où j'ai envie d'essayer de faire des choses. Et j'étais en train de réfléchir à un format de vidéo, de chaîne personnelle que je pourrais faire en plus du podcast. Et voilà, j'essaie de m'orienter pour voir et je me dis, j'ai envie de parler du Japon. D'accord. Et je vais essayer sous quel angle un peu? Je vais essayer de réfléchir pour parler du Japon de manière un peu plus profonde. Et de manière un petit peu plus, par exemple, alors ça peut être tout et n'importe quoi, hein, mais par exemple ça peut être culturel, ça peut être social, ça peut être... là je suis en train d'essayer de voir pour faire un épisode qui parle du Torinoichi justement. Ah, t'allais filmer aussi ou pas? Ouais, je suis allé prendre des vidéos, des trucs, et puis voilà, essayer de parler du Japon, des trucs dont les gens, autre chose justement que les kombini et les onigiri et les machins, essayer de parler un petit peu de l'histoire du Japon, tu vois, l'histoire, là j'aimerais bien parler justement de l'histoire de ce Matsuri, de l'histoire de cette fête japonaise, un petit peu des trucs qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Alors après, je sais pas le temps que ça va me prendre, je sais pas si ça va même jamais aboutir, mais en tout cas, c'est un truc... C'est quand même un gros morceau. C'est quand même un truc sur lequel j'ai commencé à travailler. J'essaie de trouver un compromis, parce qu'évidemment, la recherche, ça prend du temps. J'essaie de trouver un compromis entre recherche, écriture, et pas que ça prenne 1000 ans à sortir à chaque fois. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait d'avoir une petite série de vidéos sur des éléments du Japon. Ça peut être tout n'importe quoi. Typiquement, tu vois, les trains au Japon, pourquoi c'est aussi populaire, le différents sujets qui touchent à ce pays qui nous est si cher. Le lolicon au Japon. Non. Ouais, non. Pas encore, pas tout de suite. Trop tôt. Pas tout de suite. Mais voilà, en tout cas, les Nakayosh, merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Et continuez à poser vos questions dans les commentaires. On va se faire un plaisir d'y répondre. Et l'algorithme. Next time, on met toujours tout de côté. Ne vous en faites pas. On va répondre à tout sans doute. Et voilà, en tout cas, n'oubliez pas de nous laisser un petit mot, de liker, de commenter, de partager. Et puis on se retrouve next time à... Il va peut-être y avoir une pause. Vu que pour les fêtes de fin d'année. C'est possible, ouais. Alors, on ne sait pas encore exactement comment ça va se passer. On va faire un épisode Noël. Mais, ah oui, ce sera pas mal de parler de Noël au Japon. Noël au Japon, il y a des Pères Noël un peu. Ce serait très très sympa en effet. Mais voilà, en tout cas, on vous fait des poutous et prenez bien soin de vous. Et oui, bisous à tous. Au revoir. Alors, ça t'a plu? Alors like, partage et abonne-toi. Ah, et si tu pouvais cliquer la cloche aussi, ce serait le feu.